La performance économique de la Chine s'est maintenue dans une fourchette raisonnable et a réussi à faire face aux pressions à la baisse en mai. La production d'électricité du pays au cours des 5 premiers mois a augmenté de 3,3% en glissement annuel. La consommation de gaz naturel liquéfié en mai a augmenté de 7% sur un an. De plus, les terres rares sont devenues le dernier point chaud des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Un porte-parole du principal planificateur économique chinois a déclaré que la Chine était prête à faire de son mieux pour satisfaire la demande mondiale en terres rares, à condition qu'elle soit utilisée à des fins légitimes. Cependant, le gouvernement s'oppose résolument à toute tentative d'utiliser des produits fabriqués à partir de terres rares, exportés par la Chine pour empêcher le développement du pays. Les avantages mutuels et la coopération gagnant-gagnant nécessitent la sincérité de toutes les parties. Certains pays ignorent les règles du commerce mondial et détruisent la chaîne industrielle mondiale. Nous nous opposons résolument à quiconque tente de freiner et de réprimer le développement de la Chine en utilisant ses ressources en terres rares. En outre, la Commission recueille des avis sur la poursuite d'un développement de qualité et déploiera des politiques relatives aux terres rares dans les meilleurs délais. En ce qui concerne le secteur bancaire chinois, la Banque populaire de Chine a encore une fois abaissé ce lundi le taux de réserve obligatoire des banques commerciales rurales d'1 point de pourcentage. Cette réduction est la deuxième des 3 réductions triple R prévues pour les banques commerciales de district au cours de cette année. Le plan d'assouplissement en 3 étapes devrait libérer 280 milliards de yuan, soit une quarantaine de milliards de dollars de prêts destinés aux petites entreprises privées. Le RRR des banques commerciales rurales sera abaissé à 8% lors de la 3e réduction prévue le mois prochain. La croissance économique de la Chine au cours des 5 premiers mois de l'année reste résiliente, mais les vents contraires et les pressions à la baisse qui s'annoncent sont toujours forts. Les hauts responsables chinois estiment que la Chine pourrait préserver les fondamentaux de son économie à long terme en stimulant la vitalité et la créativité sociale des acteurs du marché.